Il ford la roche pour enfoncer des pieux et empêcher les éboulements. Un chantier hors norme dans la région. Cette falaise de 70 mètres de haut doit être confortée pour éviter les chutes de pierre sur les maisons de Tancarville. La roche est particulièrement friable. D'importants éboulements avaient déjà eu lieu en 2018 dans le secteur. Pour les cordistes, le terrain est périlleux. Généralement, on arrive à mécaniser, à travailler par le bas avec des engins. Là, on est typiquement suspendu avec deux cordes, deux systèmes d'amarrage indépendants les uns des autres, pour des raisons de sécurité. Et on a vu que les cordistes ont d'abord déroulé du grillage, parce que c'est une falaise qui comporte des silex, donc ils sont extrêmement dangereux pour les cordes. En tout, 24 000 mètres carrés de grillage vont être déployés. Le matériel a été acheminé par hélicoptère. Pendant 8 mois, les cordistes creusent la falaise en profondeur. C'est un terrain un peu particulier, c'est de la craie avec un mélange de silex. Donc c'est vraiment une roche assez tendre. Donc le but du jeu, c'est vraiment de clouer les masses. En général, derrière la masse, il y a une faille. Et donc il faut traverser cette faille pour aller chercher le substrat sain derrière. L'entreprise spécialisée a aussi fait tomber les éperons de roche les plus dangereux. À l'origine de ces travaux, une étude qui a montré que les maisons en contrebas de la falaise étaient en péril imminent. Qui dit péril imminent, malheureusement, pour les gens, on a été obligé de les reloger, pour les mettre en sécurité. D'où démarrage de l'étude, pour le coup, total de la falaise, pour voir qu'est-ce qu'on fait. Coût du chantier pour la commune, 400 000 €. La première partie des travaux s'achèvera fin août. Les habitants qui avaient dû être évacués pourront alors retourner dans leur maison. Les cordistes travailleront quant à eux sur une nouvelle zone de falaise.